Il y a comme une frustration dans l'air, vous savez, un sentiment que beaucoup de jeunes diplômés partagent en ce moment. Le marché du travail, ça ressemble de plus en plus à une forte verse. Et cette vieille idée qu'un bon diplôme suffit pour ouvrir toutes les portes, eh bien, elle semble avoir pris un sacré coup. Alors, que se passe-t-il vraiment? On a creusé la question. Alors, attention, le chiffre qui va suivre risque de bousculer quelques certitudes. 23%. C'est le pourcentage de diplômés du MBA de Harvard, en 2023, qui n'avaient toujours pas de job 3 mois après leur remise de diplôme. Oui, on parle bien de Harvard, l'une des facs les plus prestigieuses du monde. Ce chiffre, il ne fait pas que surprendre, il fait voler en éclats un mythe. Le mythe du diplôme d'élite comme ticket d'or pour la réussite. Si même le sceau de Harvard ne garantit plus un emploi à la sortie, c'est que le problème est bien plus profond, il est systémique. La question, ce n'est plus de savoir si les diplômés sont bons, mais si le marché du travail, lui, n'est pas tout simplement cassé. Allez, on commence notre enquête. Et le premier indice nous emmène vers un phénomène assez fou et surtout très frustrant. Toutes ces offres d'emploi qu'on voit partout ne sont peut-être même pas réelles. On les appelle les emplois fantômes. Vous savez, ces annonces qui semblent parfaites, qui restent en ligne des semaines, des mois, mais derrière, il n'y a personne, aucune intention réelle d'embaucher qui que ce soit. Et ce n'est pas juste un oubli, non, c'est bien souvent une stratégie. Mais alors pourquoi faire un truc pareil? Eh bien, les raisons sont multiples. D'après une enquête récente, près d'un tiers des recruteurs avouent que leur boîte le fait. Parfois, c'est pour donner l'illusion que l'entreprise grandit. D'autres fois, c'est pour se faire une belle base de données de CV au cas où, et parfois même, c'est juste pour faire croire aux employés surchargés que, promis, de l'aide arrive bientôt. Et l'ampleur du truc est juste vertigineuse. Certains analystes estiment que jusqu'à une offre d'emploi sur 4 aux États-Unis pourrait être inactive. Un fantôme. Quand on y pense, ça veut dire qu'on passe un temps fou à postuler dans le vide. Pas étonnant que tant de candidatures restent sans réponse. On passe au deuxième indice. Parce que même quand l'emploi est bien réel, le premier obstacle, ce n'est plus un être humain. Non, c'est une machine qui se dresse entre le CV et le recruteur. La réalité, elle est assez brutale. Avant même qu'un œil humain se pose sur un CV, une intelligence artificielle a déjà décidé s'il valait le coup ou non. C'est un changement total dans la façon de recruter. Ce système, ça s'appelle un ATS pour Applicant Tracking System. En gros, c'est un robot qui scanne les CV. Si le CV n'a pas les bons mots-clés, exactement ceux de l'annonce, ou si sa mise en page perturbe l'algorithme, direction la poubelle, automatiquement. Un candidat peut être parfait, mais s'il a écrit gestion de projet et que le robot cherchait management de projet, c'est fini. Il n'a même pas eu sa chance. Au final, la toute première décision, le premier tri, est fait par une machine. Ça déshumanise complètement un processus qui, à la base, devrait être centré sur l'humain, sur le potentiel, sur les compétences. Bon, imaginons qu'on arrive à passer ces 2 premiers filtres. Il reste un 3e obstacle, et celui-là est peut-être le plus absurde de tous. C'est le fameux paradoxe de l'expérience. Une exigence qui, pour quelqu'un qui démarre, n'a juste aucun sens. Le ridicule de la situation est là, noir sur blanc. Une analyse de LinkedIn a montré que quasiment 40% des offres d'emploi pour débutants demandent en fait 3, 4, voire 5 ans d'expérience. Le concept même de premier emploi est en train de disparaître. On est donc coincé dans ce cercle vicieux que tout le monde connaît. Comment acquérir de l'expérience si personne ne donne cette fameuse première chance? La réponse qu'on nous donne, c'est « fais des stages ». Sauf que là aussi, le système est devenu une nouvelle jungle. Et dans cette jungle, tout le monde n'est pas égal, loin de là. En 2022, presque la moitié des stages n'étaient pas payés. C'est une barrière énorme. Seuls ceux qui ont des parents qui peuvent aider peuvent se permettre de travailler gratuitement pendant des mois. Et le pire dans tout ça, ça ne mène pas forcément à un emploi. Les stagiaires payés reçoivent en moyenne 1,4 offres d'emploi après leur stage, contre à peine 0,6 pour ceux qui n'ont pas été payés. Le stage gratuit, c'est souvent un piège. Alors, ces 3 indices, les emplois fantômes, les robots recruteurs, le paradoxe de l'expérience, ce ne sont en fait que les symptômes d'un mal bien plus grand. Si on prend un peu de recul, on voit que ce sont de grandes forces économiques qui sont en train de tout paralyser. Le marché est comme gelé. Les entreprises ont peur, donc elles n'embauchent pas, mais elles ne licencient pas beaucoup non plus. Ça crée une sorte de blocage. Ajoutez à ça l'intelligence artificielle qui commence à grignoter tous les postes de débutants. Et puis la concurrence est devenue folle avec les milliers de gens expérimentés qui ont été licenciés récemment. C'est la tempête parfaite. Et ce n'est que le début de la vague. En 2023, la banque Goldman Sachs a sorti une estimation qui donne le vertige. L'IA pourrait chambouler ou carrément remplacer jusqu'à 300 millions d'emplois dans le monde. Ce n'est plus un film de science-fiction, ça se passe maintenant. Alors, quel est le verdict final de notre enquête? Eh bien, on est face à un système qui ne fait pas que laisser des gens sur le carreau. Il risque de sacrifier une génération entière. Le coût humain de tout ça est énorme. Pour les jeunes diplômés, c'est un stress permanent.
Une confiance en soi qui s'effrite, une entrée dans la vie d'adulte qui est sans cesse repoussée. C'est ce sentiment très amer d'avoir suivi toutes les règles du jeu pour au final se rendre compte que le jeu lui-même est truqué. La question qui reste à la fin est immense, et franchement il n'y a pas de réponse simple. Si la toute première marche de l'échelle est cassée, comment est-ce qu'une nouvelle génération est censée commencer à grimper? Le problème n'est plus individuel, il est structurel. Et ça nous oblige tous à nous demander à quoi ressemblera le travail de demain.